Donc, Ce qu'on va faire, Talibé, on va aller demander des explications au principal concerné qui était donc à l'aéroport ce matin, qui a été empêché de prendre l'avion pour Niamey. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC en direct sur Film Guinée. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour Abakar et bonjour à toute l'équipe. Merci de répondre à nos questions. Lincoln. alors, Ibrahim, nous apprenons que vous avez été empêché de sortir de Conakry pour aller du côté de Niamey. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Relatez-nous Oui, les tout à fait. circonstances. Mon vol était prévu ce matin à 6h55 minutes. Donc, je suis arrivé à l'aéroport à 5h40 et j'ai effectué les formalités au niveau de la compagnie. Ensuite, j'ai dépassé la douane et arrivé à la police des frontières. Et c'est là où ils ont pris mon passeport. Ils m'ont demandé d'attendre qu'ils vont se référer à leur chef hiérarchique. Donc, j'ai attendu. Après 20 minutes comme ça, le monsieur est venu me voir, le policier en question. Il m'a dit que son chef lui a demandé de m'installer au bureau. Et dans l'attente que lui également, il se réfère à ses chefs hiérarchiques. Donc, c'est comme ça, j'ai attendu maintenant 30 minutes plus tard. Et le policier est venu avec mon passeport et avec mon ticket. Il m'a remis mon passeport, il a pris mon ticket de voyage et il m'a annoncé que les chefs disent que je ne peux pas voyager. Donc, sans aucune décision en main, sans aucune décision de justice en main, ou bien sans aucune notification administrative, au moins s'ils avaient un document pour savoir pourquoi, ça allait étayer ma compréhension par rapport à ça. Donc, du coup, c'est ainsi que je suis sorti de l'aéroport pour rejoindre mon domicile. Ouais. Mais est-ce il vous a dit au moins pour quelle raison vous ne voyagez pas? Vous dites que voilà, il n'était muni d'aucun document, ni de la justice, ni un document administratif. Mais est-ce qu'au moins verbalement, il vous a dit pour quelle raison vous ne prenez pas l'avion? Non, il m'a dit tout simplement que ses chefs disent que je ne peux pas voyager. Donc, ces chefs, de qui il s'agit? Il n'a dit le nom de personne. Il a dit ses chefs. Bien. Est-ce que depuis vous êtes renseigné, Ibrahim, pour savoir de qui vient la décision de vous empêcher de voyager? Non, j'ai appelé mes avocats pour leur demander de pouvoir mettre en mouvement une action en justice pour comprendre qui effectivement m'a empêché de voyager. Mais pour le moment, avant de savoir, on ne peut qu'accuser la junte au pouvoir et le gouvernement guinéen parce que c'est une décision injustifiée, illégale. Et le policier avec qui j'étais, il a pris tout son temps pour appeler ses chefs et il m'a fait toujours le compte rendu. Ses chefs aussi étaient en train d'appeler les chefs hiérarchiques. Donc, je crois que la décision vient de là-haut. Voilà, c'est juste une décision qu'on peut condamner, regretter, parce que justement, si hier j'étais dans l'émission, je vous ai pas manqué de le dire, et on a été libéré sans condition rien, donc libre de nos mouvements. Et également, si le gouvernement savait, ou bien la justice savait qu'on avait des restrictions de ne pas voyager, il fallait juste nous notifier ces décisions-là pour faire l'économie au moins de prendre le billet d'avion et de réserver l'hôtel à Niamey. Très bien. Dernière question, Manu. Ibrahim, ma question justement, c'est vrai, vous avez été libéré sans condition. Il y a d'ailleurs des avocats qui ont dénoncé la procédure de votre libération. Donc, aucune notification ne vous a été faite sur les conditions justement de cette libération. Mais est-ce que, même si c'est ne serait-ce que verbalement, on vous a quand même dit que vous seriez en attente de vous libre en attendant la tenue de votre procès? Est-ce que cela vous a été dit, ne serait-ce que verbalement? C'est nous qui avons réclamé le procès, c'est pas eux qui ont demandé. C'est nous qui avons réclamé au procureur la tenue de notre procès, le procureur général. Donc il nous a dit qu'au moment venu, vraiment, qu'on va aller, quand ils seront prêts, on va aller se présenter librement. Donc en soi, il n'y a aucune décision d'interdiction de voyage entre eux. Parce que j'ai mon passeport avec moi. La preuve est que le policier m'a restitué mon passeport. S'il y avait une décision d'interdiction, c'est évident que mon passeport serait aujourd'hui au parquet de Dixine, c'est clair. Allez,
Ibrahim Diallo, responsable des opérations du FNDC, empêché ce matin donc de se rendre à Niamey où il était attendu à un forum sur les restrictions donc de l'espace civique en Afrique. Merci Ibrahim, merci de nous avoir confié ces premiers témoignages.